Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble une fonctionnalité Canva qui permet de créer des cours où ensuite l'élève, l'apprenant, va pouvoir suivre un module, un ensemble de choses, par exemple ici la troisième partie qui, lorsque la personne va y accéder, l'apprenant va pouvoir interagir et lorsqu'il aura terminé, il pourra mettre prochaine activité à droite et un petit V va s'afficher et la barre de progression avance. Et donc, les cours sur Canva, ça peut être particulièrement intéressant pour créer une formation avec un ensemble d'exercices ou autre chose. Et à noter que cette fonctionnalité, actuellement, au moment où je réalise la vidéo, elle est uniquement accessible pour les personnes qui ont Canva en équipe. Si vous avez Canva en équipe ou si ça vous intéresse d'en apprendre davantage, on va voir ensemble le fonctionnement de cette fonctionnalité particulièrement intéressante et que je suis très intéressé de voir dans le futur comment elle va évoluer. Donc là, je suis sur l'interface générale de Canva, donc la page d'accueil, et on peut voir que à droite, il y a trois petits points. Je vais cliquer dessus et là, on va voir plusieurs options, notamment cours. Si vous ne le trouvez pas directement, n'hésitez pas à écrire cours sur la barre de recherche. Donc là, je clique sur cours et je vais arriver sur l'interface du cours que je vais pouvoir créer. Je vais pouvoir attribuer le cours à certaines personnes et je vais pouvoir faire tout un tas de choses spécifiques. Et cela peut être intéressant si on veut créer un module de formation à l'intérieur de Canva. Tout d'abord, je vais pouvoir modifier le nom du cours. Ici, imaginons, on veut faire un cours de mathématiques sur la géométrie. J'invente, hein, juste pour faire l'exemple. Et donc ici, on va mettre cours géométrie, géométrie pour enfants. Voilà. Ici, si je le souhaite, je peux mettre une petite étoile pour retrouver ceci dans mes favoris, si ce n'est peut-être pas nécessaire. Ensuite, ici, je vais pouvoir modifier ici qui est propriétaire ou qui peut gérer le cours. Ensuite, juste à côté, j'ai l'option de pouvoir ajouter de nouveaux éléments. Donc, un nouvel élément, c'est par exemple un design, un fichier, un dossier. Ici, imaginons, je clique sur choisir un design ou créer un nouveau design. Allez, moi, je vais créer un nouveau design qui soit adapté pour mon cours et cela pourrait être peut-être, ici, je vais mettre une présentation. Et imaginons, je vais faire un design en lien avec mon cours. Et donc, cela pourrait être un design où dedans, il y a peut-être des exercices ou ce genre de choses. Et donc ici, moi, je vais aller sur application et je vais mettre maths. Hop. Et je vais rechercher une application qui s'appelle équation. Même si ça n'a rien à voir avec la géométrie, mais c'était juste pour trouver un contenu potentiel. En utilisant cette application, j'ai rajouté ici une petite équation, même si en y pensant, ça n'a aucun sens avec l'option géométrie. Alors ici, je vais mettre, par exemple, je vais écrire angle droit, droit, hop, et je vais chercher une illustration, et je vais faire ceci. Et je pourrais rajouter, faire tout un ensemble de diapositives. Et imaginons que je passe du temps à faire mon ensemble d'exercices ou peu importe ce que je réalise. Je vais appeler ce document jour 1. Imaginons que les apprenants doivent regarder ce document le premier jour. Et donc maintenant, je reviens en arrière et j'atterris ici. Et on peut voir maintenant que jour 1 est bien présent dans les différentes ressources. Et on retrouve aussi ici. Alors, on a vu comment ajouter un design que l'on crée. Cela pourrait tout à fait ajouter un nouveau design. Cela pourrait être un Canva Docs ou tout autre design. Mais on pourrait aussi choisir un design que l'on a déjà préparé. Imaginons, je vais dans mes projets et je vais chercher le design. Je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait dans Concevoir avec Canva. Peut-être ici, je vais prendre ici un design au hasard, celui-ci, je clique sur déplacer. Et maintenant, en plus
du design jour 1, j'ai ajouté le design jour 2. Si je souhaite ajouter une vidéo, je peux tout à fait cliquer ici sur ajouter de nouveaux éléments, créer un nouveau design et je pourrais créer un design au format vidéo. Ou une autre option, c'est de créer une présentation. Donc imaginons vous créez un document au format présentation et vous chargez votre vidéo sur YouTube. Vous n'êtes pas obligé de mettre en public. Et ensuite, vous collez votre vidéo à l'intérieur de votre présentation. Donc ça, c'est aussi possible d'héberger votre vidéo sur YouTube et ensuite de la mettre sur Canva. Ici, je vais prendre une vidéo au hasard pour vous montrer. Je vais copier ma vidéo, tac, et je vais coller ici. Et vous pouvez voir que j'ai inséré. Donc, j'ai fait CTRL-C, CTRL-V. Et il faut juste faire attention que la vidéo en question ne soit pas une vidéo privée. Mais si vous voulez la mettre en non répertorié, la vidéo, vous l'avez hébergée sur YouTube et vous pouvez l'insérer de la sorte. Ou sinon, vous pouvez simplement importer la vidéo dans la présentation ou vous l'importez dans une vidéo au format vidéo. Ou plutôt une vidéo à l'intérieur d'un design vidéo. Donc ici, autre option, c'est de cliquer sur ajouter de nouveaux éléments. Et là, vous pouvez cliquer sur créer un nouveau. Et vous avez tout en bas, si vous descendez, vous avez, bon là je suis descendu un peu trop bas, fiche d'exercice. Donc ça c'est aussi possible et ça peut peut-être vous intéresser. Et donc là, vous allez arriver sur un document adapté pour les exercices. Et vous allez pouvoir rechercher parmi les modèles adaptés. Si j'écris par exemple exercice géométrie, hop, je vais peut-être trouver quelque chose. Si c'est calcul des volumes, tac, je vais prendre celui-ci. Si c'est juste pour un exemple, mais vous pouvez tout à fait créer vos visuels, modifier les informations. Ici, c'est juste un exemple parmi d'autres. Ici, je pourrais mettre calcul des volumes. Hop. Et donc maintenant, si je reviens en arrière, j'ai mon dossier qui est en train de s'étoffer petit à petit. On a tout d'abord un document que l'on a créé ensemble, ensuite un document qui était déjà créé que l'on a importé. Ensuite, on peut potentiellement rajouter des vidéos à l'intérieur de design ou ce genre de choses, ou on peut même aller rechercher des fiches d'exercices existantes et un peu les modifier. Et donc ici, imaginons, je souhaite voir, mais qu'est-ce que va voir l'apprenant? Alors je clique à droite sur consulter en mode apprenant et regardons un petit peu quel est l'aperçu de la plateforme lorsque vous êtes un apprenant et que vous arrivez. Donc ici, on peut voir que l'apprenant va voir ici une interface. Et donc ici, jour 1, c'est le premier document qui a été partagé. Nous avons ici la page 2. Ici, cela charge un peu. Et donc l'élève peut passer d'une activité à l'autre ici à gauche ou cliquer en haut à droite sur prochaine activité s'il veut passer à la suivante. On peut voir ici qu'il y a un petit V qui est noté. Ici, si je refais la première, je vais cliquer sur prochaine activité. Au lieu du 1, il va y avoir un petit V. Hop, prochaine activité. Et on peut voir ici. Donc ça, c'est quand même sympathique qu'on puisse faire cela gratuitement. Pour terminer cette vidéo, regardons les derniers petits détails. Tout d'abord, chaque activité, vous pouvez la déplacer en termes d'ordre. Ici, il suffit de mettre votre curseur dessus et vous pouvez le déplacer. Vous pouvez renommer avec le petit crayon. Vous pouvez modifier le type de ressource. Donc, soit vous mettez que c'est une ressource, donc les membres de l'équipe peuvent accéder à ce design mais n'obtiennent pas leur propre copie. Ou vous pouvez la transformer en modèle et les membres de l'équipe peuvent travailler sur leur propre copie de cette activité et la partager avec vous pour la soumettre. Et donc ça, c'est comme sympathique. On peut choisir, par exemple, là, je mets modèle. Voilà, c'est à vous de voir si vous voulez le changer. Ensuite, ici, moi je n'ai pas confirmé, donc c'est resté en ressources. Ici, vous pouvez cocher si vous voulez faire une action, comme par exemple mettre dans un dossier ou supprimer. Ici, je recoche. Vous pouvez ici cliquer sur les 3 petits points pour avoir certaines actions supplémentaires, comme télécharger, épingler ou autre.
ou retirer du cours, on ne sait jamais. Ensuite, ici, si je monte, on a quelques petites fonctionnalités supplémentaires. Premièrement, partager. Et donc là, ça peut être intéressant. Imaginons, vous êtes à plusieurs à créer le cours, ben, vous pouvez le partager dans un groupe bien précis. Imaginons toute votre équipe et vous modifiez ensemble, ou vous pouvez attribuer le cours. Si je clique sur attribuer le cours, ben là vous allez pouvoir attribuer le cours soit à certaines personnes bien spécifiques, ou vous créez un groupe et vous partagez à l'ensemble du groupe que vous avez créé. À noter que pour réaliser cela, il faut Canva en équipe. Ensuite, dernière action possible, vous pouvez aller sur les trois petits points et ici vous avez quelques options supplémentaires, ici comme transformer en dossier, renommer et voilà quelques points supplémentaires. Et pour terminer, vous avez à côté de cours, vous avez une section rapport. Vous allez pouvoir voir les résultats des cours qui ont été attribués, voir un petit peu les réponses ou ce que les personnes ont fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour une prochaine. Je vous mets une playlist de vidéos sur Canva si vous voulez en apprendre davantage sur Canva. À bientôt.